Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très très bien. J'ai dit que, où va le monde? Où va le monde? Drame à Nangan Iboko, si je le prononce bien, au Cameroun en fait. 6 membres d'une famille a été égorgé. Adama, on peut faire ça? En fait, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Ah! C'est vraiment triste en fait. J'ai écouté cette vidéo, vraiment c'est triste. Je me dis en fait, on est dans un monde en fait qu'on ne sait même pas qui fait confiance. Nous ne savons plus à qui fait confiance. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui tuent facilement. En fait, de nos jours en fait, les gens ils ont tellement la facilité de tuer son prochain, ôter la vie à son prochain. Mon Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, parce que trop c'est trop. L'heure est grave, l'heure est grave. Oh mon Dieu. Je pense que avant de continuer les amis, je vais vous laisser un peu écouter un peu la vidéo qui va suivre. C'est vraiment, vraiment triste. C'est très, 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 très triste. Oh Seigneur Jésus. Écoutez la vidéo qui va suivre, s'il vous plaît les amis. Écoutez. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangan Iboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Motué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangan Iboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive, elle dit que la porte était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. C'est qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Il dit que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser.
Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, Non, mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. J'espère que justice sera faite pour Vanessa, ses enfants, c'est sa sœur et sa cousine. Mais c'est triste en fait. Nous sommes dans quel monde? Je suis dépassée. Donc de nos jours en fait, on se lève, on va tuer. Tu vas tuer ton prochain comme ça pour rien du tout. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Je suis dépassée en fait. En fait, la peine de mort devait exister en Afrique. La peine de mort. Parce que je pense que les gens ont tellement la facilité de tuer de nos jours. Après, pour eux, ils vont aller en prison. Donc, je pense qu'en fait, c'est trop facile en fait. Ces personnes-là qui tuent, qui ôtent la vie des autres là, après là, eux aussi méritent en fait de mourir. Parce que c'est trop facile en fait. C'est trop facile. Tu tues quelqu'un. Et puis toi, tu restes en vie. En fait, tu passes ta vie en prison. Mais la vie des personnes là, les autres là que tu as déjà tués là, eux, ils sont déjà partis. Jusqu'à 6 personnes d'une famille. 6 personnes. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Justice, que justice soit faite pour ces personnes là qui ont perdu leur vie, qui sont décédées. Trop, c'est trop. Tous les jours, il y a des choses qui se passent. Tous les jours. Trop, c'est trop. Stop. Justice. Justice pour Vanessa et ses enfants, sa cousine et sa sœur.